On nous acclamer le Saint-Esprit de Dieu qui est dans la vie, pasteur Luc Charles, pendant la avancée. Sans s'élasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Tu viens briser, puissant vainqueur du mal. La tyrannie affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Seigneur de Tout-Puissant, Papa, nous qui pirons dans le ciel là, nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons. Nous disons merci encore pour l'amour. Merci pour ton Fils. Merci, éternel Dieu, pour l'évangile. Merci parce qu'au fidèle. Merci parce qu'au réel. Père, nous bénis moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons avec nous, parce que parole dit, nous pas qu'à faire rien sans vous. C'est dans l'optique ça, Père, nous réunis pour nous analyser, pour nous commenter, pour nous voir comment nous sommes capables de résister, éternel, dans séduction, joue ça. T'en prie, aidez-nous à comprendre parole. Aidez-nous, Père, canalisez-nous, inspirez-nous et déjà nous disons merci pour présence. Avec nous, avec petit tout, que parole traverse, que l'Esprit de Dieu en contrôle, que l'éternel, ce n'est pas un pouvoir puissance infernale qui est capable de saisir conscience, qui est capable de saisir l'éternel Dieu entendement, qui est capable de saisir l'Esprit, nous baillons tout net, carton rouge. Et nous disons merci parce que vous triomphez dans la vie. Nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. On a applaudi le Seigneur à ce soir parce que là. Voilà. Merci. Merci. Donc, comme c'est un habitué, non, moi c'est Charles, Ulrich. Et moi content de ce que moi avec nous et moi content parce que c'est moi qui ouvre et conférence en pour année. Je crois bon Dieu a béni nous, bon Dieu a gardé nous et surtout nous demander aide prière pour capable lever nous dans la prière parce que la vie des serviteurs de Dieu c'est vie de combat. Amen. La vigilance chrétienne face à l'apostasie dans les derniers jours. La vigilance chrétienne face à l'apostasie dans les derniers jours. Ça c'est thème conférence là. Et un sujet que nous gagnons, c'est comment le chrétien peut-il rester vigilant face à la séduction. Comment le chrétien peut-il rester vigilant face à la séduction. Le texte de base, c'est de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Mais on a commencé à partir de verset 1er, arrivé dans verset 4, m'appeler pour vous, à la gloire de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre
régnons avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Comment le chrétien peut-il rester vigilant face à la séduction? Donc, voilà. Et c'est dans thème ça, dans sujet ça, qui est marié avec thématique là, et côté que nous allons faire intervention pour vous, étant donné que c'est première intervention, donc et devoir moi c'est expliquer bien fondé et thématique là et voir et sujet que nous gagnons pour nous débattre pendant 2 jours. Dans toute l'histoire de la Bible, ou du moins dans toutes les civilisations, notre Dieu, le Dieu suprême, le Seigneur des Seigneurs, cherche une seule chose entre les mains des hommes. Dieu cherche l'obéissance, l'observation et la pratique de sa parole. Quelle que soit la civilisation qui existe, Dieu cherche l'obéissance, l'observation et la pratique de sa parole. Très souvent, on a assisté que l'attente de Dieu n'est pas forcément comblée. Et chaque génération, Dieu tente choisir des personnes pour parler ou bien pour dicter, mais de là on observe encore un petit nombre qui satisfait le cœur de Dieu. Tous partent vers la rébellion. Et pour Dieu, la rébellion est une malédiction. Pour Dieu, la rébellion est une malédiction. Et la rébellion est un danger pour le monde qui a pratiqué la rébellion. Parce que les gens qui a pratiqué la rébellion, il y a une grande conséquence et que la Bible les-mêmes est prônée. En Ésaïe chapitre 1er verset 26 et Ésaïe 30 verset 1er, nous lisons que la Bible dit « Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. » Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et ceux qui abandonnent, bien entendu, l'Éternel périront. Ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Plus tard, il dit, dans chapitre 30, verset 1er, dans Isaïe, il dit, malheur
dit l'Éternel aux enfants rebelles. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Retenez, sans ma volonté. Faire des alliances sans ma volonté. Des conséquences pour un qui fait alliance, quel que soit le type d'alliance, sans Dieu. Sans Dieu. Laisse ça. Dieu dit que pour accumuler péché sur péché. Donc, un enfant rebelle, donc, qui prend décision sans Dieu. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on prend décision et qu'a fait alliance avec d'autres nations ou bien des femmes du monde pour accumuler péché sous péché, malheur pour Mounsayo, parce que Dieu interdit que, donc, il dit pas un rapport entre ténèbres et la lumière. En Isaïe, chapitre 1er, verset 19-20, la parole de Dieu dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, à souligner docile, et vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, soulignez résister, et si vous êtes rebelle, encore soulignez rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si on prend le peuple d'Israël lors de sortie en Égypte, nous voyons que quand monsieur Dathan a séduit le peuple de Dieu, il voulait insulter ou bien fait Mounsayo, la parler avec Mounsayo pour le séduire, pour être capable d'aller à la rébellion contre Moïse. Ou bien, les séduire pour aller à l'apostasie. Contre Dieu, et cela causait un pile monde mourir dans le désert parce que yo en rébellion, yo détourné de la parole de Dieu. Et grand paquet moun qui fait serviteur de Dieu yo détourné et surtout dans sa bon Dieu vle. Par exemple, nous avons Dalila. Dalila il séduit Samson pour Samson donner le secret de Dieu. Samson séduit et Dalila séduit Samson pour que Samson baille secret bon Dieu. Et Samson baille secret avec Dalila et Samson partit à l'échec. En paquette, monsieur, dans la Bible, pouvoir puissance infernale séduit et que yo vend secret et Dieu pas d'accord pour mon en rébellion. Dieu exhortait le peuple d'Israël pour la rébellion. Dieu lui exhortait le peuple d'Israël pour la rébellion. Si on prend Nombre chapitre 20 verset 10, Nombre chapitre 20 verset 24, Nombre chapitre 27 verset 14, Deutéronome 1er verset 26, Dieu, qui ça le fait, lui, exhorter le peuple d'Israël pour la rébellion. Je dis, gagner un pile monde qui pense que la rébellion ou l'apostasie existe à travers le monde. Je veux bien dire, certains pensent que la rébellion existe toujours à travers le monde. Du moins, il y a des gens qui pas d'accord que gagner l'apostasie. Mais il y a des gens qui sont d'accord que l'apostasie existe à travers le monde. Et pour eux, Mounsayo qui dit l'apostasie ou bien la rébellion existe à travers le monde, pour eux,
les hommes recherchent à satisfaire le diable au lieu du Créateur. Mon qui pensait que l'apostasie existait, il croit que l'homme a cherché fait Satan plaisir au lieu de faire Créateur. Parfois, il prend dans tromperie ou il prend dans séduction à cause, très important, du manque de la parole de Dieu. Souvent, les chrétiens, ils prennent dans séduction ou bien ils prennent dans tromperie à cause d'un manque de parole ou bien manque de connaissance de la parole de Dieu. Manque de connaissance sous la parole de Dieu. C'est dans l'optique ça que chorale l'église chrétienne dans la localité Ruelle Saint-Amand et l'oué que peut-être les trouver dans la catégorie monde qui dit que l'apostasie existe et ils comprennent la situation, ils ouais dans dernier temps ça bagayo pas bien marché. Bagayo tête en bas à travers le monde ou même à travers l'église. Vous voyez que tout ça qu'a fait là, un paquet de bagages qu'a fait à travers le monde là et à travers l'église, il est complètement opposé à l'écriture. Si il est opposé à l'écriture, donc Dieu voulait moi-même avec nous très vigilants face à l'apostasie, très vigilants face à la rébellion dans ce dernier temps. Donc Dieu lui voulait que moi-même avec. Donc restez très vigilant dans le moment ça, dans le temps ça qui a passé là. Donc dans le temps côté que le monde dégaine gauche. Dans le temps côté que tout le monde a abandonné l'évangile. Tout le monde a abandonné la foi. Tout le monde a abandonné ce que dit l'Écriture. À partir de cette thématique, nous allons faire cette interrogation ce soir. Existe-t-il vraiment de l'apostasie dans ce dernier jour? Existe-t-il vraiment de l'apostasie dans ce dernier jour? À partir de thématique là, nous avons chita cette question ça. D'abord, est-ce qu'il existait vraiment ça nous a réglé l'apostasie dans le dernier jour ça? Dans tout parcours étude là, nous avons défini pour, nous avons cherché racine grecque du mot apostasie et définition, les différentes définitions et racines mot ça pour nous bien comprendre le sujet et pour nous capables et aller mieux et même si nous ne pas entrer dans le sujet pas nous, mais nous avons aidé à comprendre la thématique là. Et ensuite, les nous fin fait poser question ça, nous allons chercher pour nous racine mot ça apostasie et définition différentes définitions yo gagné et si nous constatons à travers exposé à gain apostasie, si nous constatons à travers exposé à gagner apostasie et enfin nous répondons à la question comment le chrétien peut-il rester vigilant face à la séduction. Amen, l'Église. Amen. Dis béni soit l'Éternel. Existe-t-il de l'apostasie actuellement dans le monde? C'est la grande question. Existe-t-il vraiment de l'apostasie à travers le monde? Donc, on dans ça là, est-ce qu'il est capable de dire qui ça lui comprendre du mot de l'apostasie? Et on dans ça là. Est-ce que vous êtes capable de dire qui sont comprendre de mot ça qui c'est apostasie? Frère Daniel.
moi suis capable de dire que l'apostasie est considéré comme abandon de la foi, ou bien encore c'est une sorte d'éloignement des saines doctrines. Par exemple, il y a un monde qui a observé bon Dieu dans une dimension, et puis il vient arriver dans une époque côté que il perdit premier amour, il perdit la foi qu'il a gagnée auparavant. C'est ça moi-même je comprends qui est apostasie. Merci, on va aller Seigneur un gros bravo pour notre bien-aimé frère. Donc, l'expression frappante du thématique, c'est l'apostasie. L'apostasie. L'apostasie, dans le mot original, nous jouons dans le texte là, du grec, c'est apostasia, si vous voulez, apostasia, ou bien apostasia. A-P-O-S-T-A-S-I-A. Donc, apostasia. Apostasia, il signifie action de refuser, action de refuser de se soumettre à une autorité légitime. Ou bien, il y a traduit apostasia par la rébellion. Action de refuser de se soumettre à une autorité légitime. Ou bien, apostasie, ou bien apostasia, il y a traduit également par la rébellion. Est-ce que nous là? Apostasia, action de refuser de se soumettre. Action de refuser de se soumettre à une autorité légitime. Ou bien, apostasia, qui signifie tout coup rébellion. D'ailleurs, le texte dit le fils de la perdition, c'est-à-dire le rebelle qui refuse de se soumettre à l'autorité légitime. À l'autorité légitime. Comme nous sommes dit que apostasia, c'est un mot grec. Donc, dans le texte là, donc apostasia, li trouvé un cas, li sorti dans un cas en grec qui est cas nominatif. Dans le cas nominatif ça, en grec, il répond à la question qui ou quoi. Répond à la question qui ou quoi. Et cela suggère que si on pose la question qui est le séducteur, ou bien qui sont les séducteurs, ou qui sont les apostats. Donc, et nous sommes capables de dire que les séducteurs, c'est les esprits méchants qui animent des faux docteurs. Et les apostats, ce sont ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ et ou qui se détournent de Dieu, qui se détournent de la vérité ou bien de leur foi. Donc ça, nous relais ça, apostat. L'autorité légitime, ici, pour nous, c'est bien Jésus-Christ, Dieu suprême, Dieu suprême. Nous sommes capables d'aller plus loin. Et apostasia, nous sommes capables de dire apostasia, il signifie également action de s'éloigner. Action de s'éloigner. Ou bien défection, ou bien désertion. Apostasia, capable signifie également s'éloigner d'eux, ou bien défection, ou bien désertion. Apostasia nous dit que c'est action de s'éloigner, et défection ou bien désertion. Ça, vous savez bien, éloigner d'eux signifie se détourner de quelqu'un. Se détourner de quelqu'un et ou bien perdu intérêt de Mounza. Donc, j'ai un sentiment pour bon Dieu. 3 ans après, je n'ai pas un sentiment encore, je commence à éloigner. Défection, il signifie action d'abandonner. M'abandonner, la foi m'abandonner, Jésus-Christ m'abandonner, ses paroles. Donc, c'est défection ou bien désertion, signifie action de déserter
action de déserter, de quitter un lieu, ou bien m'abandonner à faire la foi ça, m'abandonner à faire Jésus-Christ ça, m'abandonner à faire de s'améliorer la spiritualité, moi abandonner ça. Ça c'est apostasia. Est-ce que l'église a là? Nous avons jusqu'ici? Si nous avons dit amen. OK. Donc apostasia, il traduit encore par renoncer. Il traduit par renoncer et il est capable de traduire par apostasie. Et à travers du Nouveau Testament, il y a 2 versets nous joignent mot ça. Et apostasia, il y a 2 versets nous joignent. Il y a un verset que nous joignent, il signifie renoncer. Deuxième verset, côté nous hier, qui signifie apostasie. Donc, dans le premier verset, c'est Actes chapitre 21, verset 21. Actes chapitre 21, verset 21, qui signifie renoncer. M'appelez pour vous, il dit, or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer. Côté, ils mettent renoncer, dans la version grecque, c'est ils dit que qui sont parmi les païens, apostasia, donc à Moïse. Ça veut dire renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncis les enfants et etc. Donc ça c'est premier mot utilisé pour apostasie dans Actes chapitre 21 verset 21. Et deuxième nom c'est de Thessaloniciens 3 verset 2 verset 3. Et nous joignons mot apostasie, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie. Donc, mot utilisé pour traduire apostasie là, c'est apostasia. Donc, Jean nous dit là, on dit que apostasia, ça abandon ou bien la rébellion, l'idoué vini avant d'abord et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasia, grec, mot grec là, il vient de apostation. Il vient de apostation. Pas oublier, nous dit que nous avons cherché racine mot. Pour nous bien chita dans thème pour nous comprendre thème bien. Non, apostasia vient du mot grec apostation. A-P-O-S-T-A-S-I-O-N. Apostation, qui signifie divorce. Qui signifie divorce? Qui signifie répudiation? Ou bien lettre de divorce. Apostation, le signifie divorce, le signifie répudiation et le signifie également lettre de divorce. Et nous sommes capables de dire que apostation, c'est un monde qui sépare avec l'amour de Dieu, qui retire col en fait de l'amour de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 7, Moïse va utiliser cette apostation, il dit, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il permis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ici, il vient avec thème apostation, qui signifie lettre de divorce ou bien répudiation. Donc, apostation, les mêmes apostation, les sorti non mot, il y a racine non mot qui signifie, qui relève aphistémie. Aphistémie. Aphistémie, c'est A-P-H-I-S-T-E-M-I. Aphistémie, qui signifie retirer ou enlever. Il y a 2 sens. Premier sens, c'est excité à la révolte.
Nous, non, problématique là en l'air, nous avons que Dathan, ça le fait. Il excitait le peuple à la révolte contre Moïse. Dathan est dans la rébellion avec la voix de Dieu. Et effectivement, dans les églises locales, il y a des personnes qui suscitent des personnes à se révolter contre non seulement Dieu, contre les autorités établies dans l'église. Aphistémie, qui signifie retirer ou enlever, il y a deux sens. Premier sens, c'est exciter à la révolte. Deuxième sens, c'est s'éloigner. Exciter à la révolte, s'éloigner. Exciter à la révolte, deuxièmement, s'éloigner. Nous sommes capables de prendre plusieurs verbes synonymiques de l'expression, bien du verbe s'éloigner. Gagner plusieurs expressions synonymiques, non capables de joindre du verbe s'éloigner. Premier verbe synonymique non capable de joindre, c'est partir. S'éloigner, non capable de joindre verbe synonymique, ça veut partir, quitter, déserter. Nous dit partir, quitter, déserter, chuter, oui, chuter, devenir infidèle, fuir, cesser, s'absenter, abandonner ou bien succomber. Il y a un pile monde actuellement qui a abandonné la foi. Il y a un pile monde actuellement qui succombe. Il y a un pile monde actuellement Jésus, il n'a pas prendre goût Jésus encore dans la bouche. Voir pour adorer Jésus dans l'esprit. Abandonné. Pablo nous dit que apostasie, il sorti dans qui mot? Apostation. Apostation sorti dans qui mot? Aphistémie, qui signifie exciter à la révolte, s'éloigner, ou bien abandonner, succomber. Je rejoins l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er à 2. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er à 2. L'apôtre Paul dit que, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi. Donc, le verbe utilisé par l'apôtre Paul ici, c'est bien aphistémie. C'est comme si l'apôtre Paul, c'était un grec qui t'a fait, c'était grec qui t'a parlé, il t'a dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns aphistémie la foi. Quelques-uns aphistémie la foi. Donc, pourquoi il abandonne la foi? L'apôtre Paul donne la raison pour qui ça, quelques-uns parmi ceux qui ont de la foi abandonnent la foi. L'apôtre Paul dit, il abandonne la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. En quoi? Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je reprends. Mais l'Esprit dit expressément
dans les derniers temps, quelques-uns aphistemis, pistis, c'est-à-dire la foi. Quelques-uns aphistemis la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Souligner esprit séducteur et doctrine de démons. Pour quelle manière? Comment? Par l'hypocrisie des faux docteurs. Souligner faux docteurs. Faux docteurs, c'est faux enseignants. Inspirés par transformer en tissu cicatriciel après avoir subi la brûlure des mensonges démoniaques. Un monde qui animé, inspiré par des esprits démoniaques, ou après côté a enseigné un paquet de monde là. Mais côté il y a l'évangile de Jésus-Christ, des grains de monde. Quand on parle de la sanctification, on recherche les gens. On ne les trouve pas. Parce que la sanctification amène au ciel. Il a prêché la vérité, joignez-vous. Mais quand on gêne des miracles, toute l'église a un miracle. Toute l'église a qui boit non miracle. Pourtant, la sanctification sauve. On ne cherche pas la sanctification, mais des miracles. L'apôtre Paul parle des esprits séducteurs. L'apôtre Paul parle également des doctrines des démons. Qui sont les esprits séducteurs et les faux docteurs? Ou bien les doctrines des démons? Deuxième question, quelles sont les doctrines des démons? Qui ça démon inculqué dans la tête mounio? Qui ça démon metté? Qui ça démon inculqué dans la tête mounio ou yo baye? Paul dit que, selon le texte là, pour qu'il y ait de l'apostasie, il faudrait dire que moun kap bay enseignement yo extra de la Bible. Yo en dehors de la Bible. Et l'apôtre Paul parlait pour que l'église livrée pour accepter enseignement démoniaque. Mais livré que pour nous accepter des vrais enseignements de la parole de Dieu. Les esprits séducteurs, mes frères et sœurs, les esprits démoniaques qui se sont écartés de la vérité et cherchent à entraîner d'autres à leur suite, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des faux docteurs. Jésus-Christ dit ça dans Jean chapitre 8, verset 44. Il dit ça également, Jean dit dans Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Regardez ce que Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Faux docteur ça yo, Jésus dit, mais yo, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ce père a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Moun sa qui c'est papa mensonger yo, c'est moun qui pas rete jamais non ça t'a la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui-même. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. De son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge, le diable. Et Jésus-Christ dit, moi,
Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Quand on dit la vérité, il n'y a pas bien quoi. Mais si on ne peut pas mentir là, il y a quoi dans mentir. Après, il dit que l'homme sorti dans le singe. Tout le monde avait étudié l'homme sorti dans le singe. Parent, l'homme c'est singe. Mais la Bible dit au commencement, Dieu créa. Et ensuite, il créa l'homme à son image. Dieu ne parle pas de règne animal. Dieu parle de la race humaine. Mensonge, il y a plus croire dans mensonge. Descartes dit en bagaille, il y a plus croire dans la parole de Descartes que la parole de Dieu. Diderot dit en bagaille, il y a plus croire. Et après, il dit selon Diderot, selon Descartes, il a ignoré complètement la parole de Dieu. Pour y attacher à des doctrines des démons. Doctrine des démons, c'est tout enseignement qui est en désaccord à la parole de Dieu. Tout enseignement qui est en désaccord à la parole de Dieu, on les qualifie comme doctrine des démons. Doctrine signifie enseignement. Enseignement. Doctrine égale enseignement. Enseignement des démons. Livre parler là. Enseignement des démons. Enseignement des démons. Enseignement des démons, c'est tout enseignement qui est en désaccord à la parole de Dieu. On les appelle doctrine des démons. Parce que les démons incitent les gens de parler contrairement à la parole de Dieu. Nous là? Nous avons l'église? Dit béni soit l'Éternel. Donc, exemple, nous pouvons trouver le réma de Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 2, verset 20. Le réma ici signifie la déclaration. Donc ici, la déclaration de Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 2, verset 20. Que dit la parole? Qu'est-ce que Jésus a dit à Jean? Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire qui? Mes serviteurs. Pourquoi? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'église a amen. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Déclaration Jésus bail là, ou bien réma Jésus-Christ bail dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, il dit que mais ce que je contre toi, l'église là, c'est que tu laisses la femme de Jézabel, fiole de Jézabel là, donc lui inspirer des faux docteurs à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ pour que il capable d'introduire ou bien induire serviteur de Dieu dans l'erreur. L'église a manqué quelque chose. Il n'y a pas qu'à faire différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit de démon. C'est ça l'église a manqué. L'église a manqué qu'à faire différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit démoniaque. Il y a un monde qui est animé par l'esprit de Dieu et il y a un monde qui est animé par l'esprit démoniaque. Deux choses différentes. Donc c'est là le problème de l'église qui branlait de jour en jour dans des doctrines mauvaises. Amen l'église. Mais ce que je contre toi l'église, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Est-ce que c'est Jézabel en personne? C'est son esprit. Hein? L'esprit qui dirige les gens, l'esprit qui dirige les hommes et les femmes, donc qui possède l'esprit de Jézabel, enseigner des fausses doctrines à l'église pour être capable de livrer à l'impudicité, parce que, il dit, faire de l'impudicité, parce que sexe là, est bon pour le corps, même si vous êtes marié, impudicité, fait sexe, même si vous êtes marié, même si vous êtes marié, à faire adultère, c'est ça que doctrine de démons bail. Maintenant, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen l'église. On applaudit le Seigneur pour ça, hein.
Jézabel qui se disent prophétesse, autant dire oui, qui se disent, fait semblant prophétesse. Regardez à travers Haïti, à travers le monde, combien de faux prophétesses, fausses prophétesses, faux prophètes qui existaient. Il n'y a pas de nature de Dieu. Comme un prophète qui dit que il a gagné 3-4 femmes. Comment un prophète a fait laver pied le bamoun boy? Comment un prophète a pris billet, lagué sur tête moun, prestige sur tête moun, et moun a dit, la femme moun répété, ok mes prestige moi. Adol. Prestige amène, levez prestige en l'air. L'Éternel, fais-moi qu'il y ait prestige moi. Fais-moi qu'il y ait prestige moi. Comment un prophète dit que si Okembo, ma Okembo dit ça, c'est pas ça. C'est de l'apostasie. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, séduction, pour séduire Mounio, pour Mounio capable de livrer à l'impudicité, et de vous parler de l'impudicité, Mounio content, quoi a besoin d'impudicité? Impudicité, elle a tué un homme, adultère a tué un homme. Maintenant, les Jézabel dit, il faut faire de l'impudicité, la masturbation, ça sont doctrines des démons. La parole de Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Lorsqu'on a fait impudicité, non pas marché dans la sanctification, on est directement dans la doctrine des démons. Puisque à Fistémie, c'est la famille avec apostation, et apostation c'est famille apostasia, cela suggère qu'un chrétien qui se détourne de la foi est dans l'apostasie. On dit ensemble apostasie. Apostasie. Un chrétien qui se détourne de la doctrine ou bien de la foi ou bien de la parole de Dieu est dans l'apostasie. À partir de ce texte-là, nous sommes capables de catégoriser, distinguer deux catégories de personnes qui ont apostasie, c'est les païens et les chrétiens. L'apostasie, c'est refuser de soumettre à l'autorité. Et puisque les païens n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, et il a fait des choses contraires à la parole de Dieu, même s'il n'y a pas contre la parole de Dieu, il a fait des choses contraires, et l'Église embrassé ça a offert. L'autorité, c'est bien l'Éternel des armées. Dieu. L'homme refuse de se soumettre à Dieu. Puisqu'il se soumet, il ne pas soumettre à Dieu, il ne pas reconnaître l'autorité de Dieu, Dieu relève fils de perdition. C'est le monde qui refuse d'obéir à la parole du Seigneur. C'est le monde qui refuse d'obéir à la parole du Seigneur. Chrétiens, eux même, ils ont abandonné la foi, ils ont croient en Jésus-Christ à cause des doctrines, à cause des enseignements. Ils ont chuté, ils ont allé, ils ont baillé bon Dieu vague, ils ont abandonné la foi. Puisque chrétiens ont abandonné la foi, nous dans l'apostasie. Quand l'Église n'obéit pas à la parole de Dieu, on est immédiatement dans l'apostasie. Donc, à partir de tout ce que nous venons de voir, nous cherchons étymologie apostasie. Nous, ça, Paul dit à travers un Timothée. Donc, maintenant, on essaye pour nous regarder effectivement si il y a une apostasie existait. Si il y a une apostasie existait à travers tout ça. Est-ce que l'église là a dit apostasie existait à travers tout ça?
l'église là? Est-ce que l'apostasie existait? Est-ce que l'apostasie existait, mon boy ici? Est-ce que l'apostasie existait, mon boy ici? L'église là, est-ce que l'apostasie existait? On dit béni soit l'Éternel. Maintenant, question, est-ce que l'apostasie lui-même existait? Prenons le cas de quelqu'un qui dit nous que mon chef, il faut qu'on protège tête par des anges. Il faut qu'on protège tête tout. L'autre marché ou faire coup ou pas de simple. Ou doit une protection tandis que on est à l'intérieur de l'église. Ou doit une protection démoniaque. Ou doit une protection des anges. En d'autres termes, ou une énergie ou doit rien. Yo parle les a la les anges dessus, yo dit que ou doit une énergie. Ou doit gagner une énergie. C'est ça vous dit. Et qui est-ce qui a arraché nous des dangers? C'est l'ange de l'Éternel. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et qui les arrachent au danger. Maintenant, Dieu dit que pas gain l'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, verset 3. Il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'Éternel qui a parlé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les signes, les finis, les mettent sous lui. Donc, ou même qu'on y a là qui dit, qu'on l'autre Dieu qui a une protection directement dans l'apostasie. Amen. Amen l'église. Maintenant, ou ignorer qu'on seul Dieu. Et auteur a bien dit, yon seul Dieu, yon seul Seigneur, yon seul Esprit, moins croit. Non, oui, oui. Yon seul Dieu, il croit. Pendant l'église là, m'a dit que, bah elle a dit pour moi, bah me voir à aider yo. On m'a fait, mon nan ça l'a cherché, mon nan besoin volontaire. De vous dire où m'a allé, c'est où aller. Mon nan dit vous connaît, nos famille, faut que nous baille manger. Donc il dit faut toute petite baille crobe pour baille l'eau à manger. Ou à l'intérieur de l'église. Qui s'en fait? Vous l'argent à aller. Eh bien, vous participez? Vous participez. Laissez ça ou dans l'apostasie. Parce que vous honorez l'autre Dieu. Laissez ça on a adultère spirituel. Adultère spirituel, au fin marié avec Jésus-Christ et au petit diable sous côté. Au petit démon sous côté. Au bon corps sous côté. Dans mode au petit diable sous côté. Donc dialou c'est Jésus-Christ. Au fin marié avec dans les eaux du baptême, ou fait un engagement de bonne conscience. Donc envers Dieu pour dire pièce démon pas qu'à régner sous mon alvoué corbeau aller. Mais on al bail ouais pour ou a ti bolette ou à gauche à droite. Yo pas pour ou a fait action dans ti chemin pour yo pas ouais tandis que lumière l'Éternel là li sous bon Dieu ouais. Amen l'église. Dieu dit croissez et multipliez. L'homme dit que on sait encore? Ou sous 5 oui? Ou sous 5 oui? À voter. On va faire 6 petites là, non? Pays à bon. À voter. Et puis on va voter. Ou non dans l'apostasie. Dieu me donne mon enfant, je prends. D'ailleurs, les abdomen, je ne sais pas qui les abdomen. Dormi ou dormi. Si vous ne pas manger, ou pas capable manger, ou pas prendre rôle petit tout. Dieu c'est pas bon, Dieu c'est où t'es bon petit mon besoin de manger m'bayo. Il faut que vous parlez avec papa. Parce que grand papa c'est bon Dieu tes paroles.
l'islam a cherché pour gagner un paquet monde dans le monde pour dire au premier. Il a dit l'autre nation, l'autre christianisme, pas fait petit, il même y a full petit. Donc l'islam, besoin premier dans le monde là, et il dit c'est eux pour gagner plus de monde dans le monde là. Il a dit pas fait petit, il a fait petit. On fait petit, attendez. Amen. Amen. On dit béni soit l'Éternel. Il dit que répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et pour dire que après, on mourit net. Dieu dit après la mort, c'est le jugement. L'homme dit après la mort, c'est le néant. On est dans l'apostasie. L'homme dit que la moralité, l'homme prône pour la moralité, l'immoralité, disons. Dans les autres pays, ti moun 5 ans, ti moun 10 ans, yo livré à l'impudicité, yo ba yo capote pour dans valise yo. Donc yo ba yo cours sexe même à l'école. Ti moun 5-10 ans. Qui ça yo capable faire? Qui ça monde là offrir nous? Dieu voulait la moralité, mais l'humanité voulait l'immoralité. On est dans l'apostasie. On constate également parmi ou bien partout des miracles qu'a fait tribo par bord. Chrétiens ont cherché côté Jean délivrancier. Pourtant, les chrétiens ont délivré déjà, ils ne connaissent pas si ils ont délivré, ils connaissent, ils n'ont pas condamnation. Donc, il est le temps pour prendre droit, sous sentir ou en bas condamnation, pour dire que moi écraser toute chaîne de condamnation. Amen, l'église. Parce que vous c'est petit bon Dieu. Soyez intelligents parce que vous c'est petit bon Dieu. Quand le monde ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, quand le monde est en train de faire la rébellion avec la voix de Dieu, on est dans l'apostasie. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ et puis qui pas voulait couper envers la parole de Dieu, qui voulait détourner de la foi, nous en bas apostasie. Nous constatons que le monde oublié, si on monte dans le ciel là, le monde, nous constatons le monde li entré, fond, li attaché au plaisir sexuel. Au lieu pour attacher à la parole de Dieu, pour y rendre pur, nous voyons que il fait le contraire. Non, dans l'apostasie. Quelqu'un qui prie, qui dit que il a prié maman Marie, pour maman Marie a dit Jésus Saboyo. Oh, maman Marie c'est un sacrificateur, ou une sacrificatrice, j'en dis là, et moi-même son sacrificateur. Parce que les voilà déchirés, il était déchiré ni pour Marie, il était déchiré ni pour moi. Amen. Et puisque voilà déchiré ni pour moi ni Marie, Marie doit entrer dans la maison de l'Éternel, dans lieu très saint. Moi-même, moi dois entrer dans le lieu très saint pour me demander. Amen. Amen l'église. Parce que le souverain sacrificateur mandant, souverain qui a alliance dans mon Dieu, l'a parlé ensemble avec mon Dieu. Moi c'est sacrificateur, moi non pas via. Donc le souverain sacrificateur dans lieu des saints, Jésus-Christ, car la parole de Dieu qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui descendra jusqu'à son lieu saint, c'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs pur, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Moun sa yo en dans Jésus-Christ, m'gen droit demander l'Éternel. Amen. C'est pas Marie m'a demandé pour m'a dit Jésus ça. Est-ce que Marie t'a demandé pour santé nier? Non. Est-ce que Marie t'a demandé pour belle-mère Pierre? Non. Est-ce que Marie t'a demandé pour la femme samaritaine? Non. Uniquement parce que Ève, Jésus voulait commencer à Cana. Pour le commencer, il faut qu'il soit déclenché par une personne, par une situation. Donc, et situation qui était là actuelle, elle a un disciple avec elle, il faut disciple qui est lié.
dans Cana, dans Galilée. Donc, les chrétiens ont péché, détourné la foi, nous, non apostasie. Le mot apostasie signifie rébellion. Quand on parle de la rébellion, c'est attitude d'opposition, de révolte, indiscipline. La parole de Dieu dit qu'il aura des miracles dans les derniers jours. Thessaloniciens, verset 8, il dit que « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Alors toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Miracles mensongers, prodiges mensongers, signes mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu livre yo dans esprit d'égarement. En pile monde yo dans égarement. Donc afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Miracle a fait partout. Moun yo a guéri, jamais guéri un aveugle. Né. Jamais guéri un boité, un cocobi. Mais pourtant, quand on parle de la parole de Dieu, il y a un miracle spirituel qui a fait, il y a un cœur qui a changé, il y a l'esprit qui a ramené. Donc là, Dieu a parlé avec son peuple. Dieu a franchi la parole de Dieu dans le peuple. Il y a un miracle spirituel qu'a fait. Donc, même si vous parlez un miracle physiquement, mais spirituellement qui va le déclencher physiquement puis devant. Donc, Dieu lui fait dit attention. Puisque apostasie, action de s'éloigner, défectuosité. Donc, quelqu'un qui était pur et livre à l'impureté. À partir de ces exemples, frères et sœurs, on peut dire oui, effectivement, qu'il existe l'apostasie. À travers le monde, l'apostasie. Il n'est pas seulement, non pas seulement l'église là, mais ailleurs, partout. Si l'église constate de l'apostasie, quelle doit être l'attitude de l'église? Dieu vous dit l'église là, il faut être très vigilant. Si nous constatons, gagner frères et sœurs, gagner apostasie, comment nous qui sommes chrétiens, nous devons rester vigilants face à la séduction. Séduction yo en pile. Séduction yo en pile. L'heure avance, pas entrer d'emblée dans le sujet PAM. Demain, si Dieu veut, nous venons là-dedans. Comment le chrétien doit rester vigilant face à la séduction? Il y a deux expressions qui intéressent nous dans le texte là, dans le sujet. C'est vigilance et la séduction. Vigilance et la séduction. Bien que nous retournions sur les deux messieurs, vigilance c'est qui veille avec beaucoup de soin. Yon moun qui vigilant, c'est un monde qui a veillé avec beaucoup de soin, ou pas vivre vague. Yon chrétien pas doit vivre vague. Qui fait preuve d'une attention soutenue aux événements. Qui fait preuve d'une attention soutenue aux événements. Séduction, c'est action, séduire quelqu'un. Amener quelqu'un à avoir des relations intimes, n'importe quoi, hors du mariage ou autre.
ramener moun nan, amener moun nan, mener moun nan. Première bagaille, yon chrétien besoin à soi pour faire face à la séduction. Nous besoin gagner bagaille ça, l'esprit de discernement. Amen l'église. Applaudis le Seigneur. Hein? Applaudis le Seigneur pour ça. Le Seigneur retourne à soi. Premier bagaille pour gagner, pour faire face à la séduction, on a besoin discernement. Est-ce que l'église a dit avec discernement? Discernement. Discernement. 1 Corinthiens chapitre 12. On lit pour nous, qui ça la parole de Dieu dit nous? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, commençant du verset 7 à 11. Je lis pour vous. On va le finir. Il dit, or chacun la manifestation de l'esprit. Regardez, la manifestation de l'esprit. L'esprit ici, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit Yahweh, l'esprit qui s'est mauvais sur les eaux. L'esprit fait chair, qui est là-bas, et la parole. Or chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, souligné même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. L'esprit des discernements. L'église là, sous besoin faire face à la séduction, sans besoin discernement. Demain 6h20, on a affiché, approfondi plus sur discernement. Philippiens chapitre 1er verset 9 à 11, il dit que Philippiens 1er 9 à 11, il dit que et ce que je demande dans mes prières, l'apôtre Paul dit ça me demande dans prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Si vous n'avez pas de connaissance de la parole de Dieu, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez périr. Donc, vous allez mourir faute de connaissance, vous allez périr faute de connaissance. Jésus-Christ pas là, vous allez dire Jésus-Christ là. Il dit pour le discernement des choses. Vous voyez? Pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est-à-dire pour les derniers temps. Moi, l'église va rester à l'intéresser en pile la eschatologie. Donc, c'est pour votre bien. Il dit, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça me besoin, dans un moment difficile, ça, me besoin de discernement des choses les meilleures. Est-ce que l'église est prêt pour demander bon Dieu, dans le dernier temps, ça, l'esprit de discernement? Est-ce qu'on prête l'église là? Qu'il en soit ainsi. Regardez, l'esprit de discernement vient de l'esprit de Jésus-Christ, vient de l'esprit. Si l'esprit d'un miracle vient de l'esprit et don de discernement vient de l'esprit, si on a approprié un miracle, faut l'esprit qui n'a moyen dit c'est pas lui-même qui a fait travail ça. Amen l'église.
Amen l'église. Parce que si l'esprit de Dieu n'est moins, donc yon moun a parlé en langue, faut qui donc connaît mon langue, ça c'est pas langue bon Dieu. C'est pas langue des anges de Dieu, c'est langage Erzuli, c'est langage Jézabel. Donc je dois connaître le langage des anges, vrai langage des anges. Ma bien sensation, c'est Dieu qui a parlé. Amen l'église. L'esprit de discernement. Si on miracle a fait, si on moun dit m'kembe prestige moi, prestige dit m'kembe à son prestige pour moi, donc est-ce que là c'est l'esprit de Dieu? C'est l'esprit de Jézabel qui est en train de se manifester. Parce que l'esprit de Dieu connaît l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu connaît l'esprit de Dieu. Donc, il dit que, Jésus-Christ dit que, le Père connaît le Fils, et le Fils connaît le Père, et le Saint-Esprit connaît le Fils, et le Fils connaît le Saint-Esprit, pour qui ça, ils sont seuls. L'Esprit non moins, a dit que, ça vient de moi. N'a accordé ensemble, n'a gagné même réflexion, m'a senti malaise, moins bien, pour qui ça? Parce que c'est l'esprit dans moi qui est en haut. Amen. Depuis l'esprit qui est dans moi, pas en haut, n'a en désaccord, non pas accordé, pas senti la présence de Dieu. Donc, yon moun, pour li capable, rester ferme à la séduction, nous besoin l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de discernement. L'esprit de discernement des esprits, il est capable de connaître miracle qui sortit en dedans de Dieu. Il connaît les parler en langue qui vient de Dieu. Il connaît enseignement qui vient de Dieu. Il connaît les prophéties qui viennent de Dieu. Chaque jour, ou pas qu'à bali une seule prophétie. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que bon Dieu mérite un gros applaudissement à soi? Qui premier bagage un chrétien doit gagner pour faire face à l'esprit de séduction, c'est l'esprit de discernement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est 7h moins 2, donc s'il y a des questions. Une fois de plus, on nous applaudit les seigneurs. Maintenant, on applaudit pasteur Ulrich Scholl pour si bel exposé, les autres présentés nous à soya. Pasteur Ulrich Scholl, dans nos responsables chorales God Redeem. Nous remercions parce que à soya, nous avons dit ou bien commencer avec une série de conférences que nous avons gagné pendant toute semaine. Et nous tous nous comprenons que ça te vaut la peine que vous te fait tout étalage ça pour te chita sujet là qui c'est comment le chrétien peut-il rester vigilant face à la séduction. Alors, avant même que vous te baille possibilité avec moi-même pour me prendre micro, vous te questionner peuple là, vous te questionner moun yo, pour te évaluer yo, pour te voir vraiment est-ce que yo même yo comprennent. Et comme premier élément, il y a besoin comme moun qui marche avec le Seigneur face à la séduction, c'est l'esprit de discernement. Après exposer ça, ça vaut la peine que même commencer par résumer son dit parce que non seulement t'es bien fait et me penser que monde qui te chita yo t'es bien entendu et bien apprendre. Maintenant moment arrivé si nous avons des questions nous cap pointer du doigt pour nous cap prendre question. S'il vous plaît, n'après seulement une question par personne et surtout avec un seul volet. Frère Jonathan, Sœur Roselyne, Frère Jonathan. Merci Frère Andrés. Nous disons bonsoir à tout le monde et nous remercions la conférence
pour bel sujet ça qui était capable de traiter pour l'église de la Soya. Nous espérons que bon Dieu bénisse, qu'il accompagne, qu'il protège, qu'il donne plus de sagesse et intelligence pour capable toujours enseigner. Et question par maintenant conférencier, est-ce que dans l'apostasie, si je prends précaution pour ne pas faire trop petite dans le pays d'Haïti, je dis, nous sommes capables de dire que c'est un pays de misère. L'MT l'école, nous avons payé 54 gouttes pour année l'école. Année l'école, moi, j'ai 54 gouttes. Je dis, dans rêve, est-ce que si je prends des précautions pour ne pas faire trop petite, je dis, est-ce que je suis dans l'apostasie? Merci. Ok, merci mon frère. L'organisation de la famille, ça dépend de familles. Ça dépend des familles. C'est familles qui connaissent que si il a fait petite ou pas. Voilà mon frère. La question c'est que, le problème c'est que pendant au fin prend ti moun nan, ti moun nan vinn dedans vendre madame ou choisi des tuiles. Laisse ou abandonner la parole de Dieu ou dans apostasie. Mais fait décide d'organiser famille. Ça c'est vous-même. Donc bon Dieu pas de problème avec lorsque vous voulez organiser famille. Libre gen problème avec c'est là que ou tuer ti moun nan dans votre madame et vilien. Donc puisque il y a une vie, depuis le tomber il y a une vie et puisque il y a une vie donc ou qui t'en font crime et puisqu'on fait crime non, donc à partir de ce moment vous violez ou abandonnez la parole de Dieu qui dit ne tuez pas. Voilà, je ne pas dire que pour pas organiser ou pour faire un pile petit, pas de ça. Même dire que veillez si madame ou enceinte qui est petite la fête. Deuxième question, sœur Roselyne. Merci frère Andrés. Moi salue au pasteur Ulrich. Merci. Moi salue toute assemblée. Bon, vraiment me senti dans la barre parce que yo dit me poser une seule question. M'a fait une façon pour trois questions de gagner les passer. M'a baille tête mon réponse s'il passe ça, par contre si ça après ou mon réponse là de la dernière m'a poser. J'aime faire là comme si me tout répondre vu que modérateur a dit pas poser plus. Je fais comme si je réponds même pas répondre vrai. Moi t'a voulu quoi que dans des prophéties li pas bani. Moi t'a voulu quoi tout, moi ka sonder prophétie à partir de l'écriture. Je pas poser question non mais c'est question yoye. Question m'a posé à est-ce que pas de différence entre songe et prophétie? Moi connais la Bible dit dans dernier temps yo, moun y a en catégorie moun qui recevoir songe, qui recevoir vision. Moi en grande majorité bon pas de grande majorité moi même quelques prophètes moi entendez, les ou bay prophétie yo et puis yo dit comme ça bon on pas de connaît. Elle pose une question dit est-ce que ou pas senti on bay cap battre bon tout et puis ou dit oui pour justifier et puis on dit que ça bon mais ah pas de connaît m'a demandé est-ce que m'pas ka sonder prophétie ça à partir de l'écriture me dit est-ce que pas de différence entre songe et prophétie. OK. Donc au capable sonder et tout ça à partir de l'écriture. Donc, demain, c'est n'abdou pour verser dans l'écriture. C'est à travers l'écriture où on loin en série de bagailles, l'el bon Dieu vient bon l'esprit de discernement, ou pas arrêter sans lire la parole de Dieu. Entre songe et prophétie, est-ce que pas une différence? Prophétie, c'est
une déclaration, me prend en bouche bon Dieu m'ba ou. Un songe, c'est une image que bon Dieu montre, soit clair pour moi ou bien pas clair pour moi. Et dans ce songe-là, qu'a une portée prophétique la donne. Et s'il a une portée prophétique la donne, je ne pas dire que une prophétie c'est un songe, c'est forcément une prophétie. Un songe pas forcément une prophétie. Une prophétie de prophétie, son déclaration, on prend de la part de Dieu pour soit pour son église ou bien pour quelqu'un. Maintenant, je dois bon Dieu montrer une image d'un monde ou bien un bagage qui va arriver au monde, moi joindre une portée prophétique là-dedans. Songe reste songe, prophétie reste prophétie. Pour moi-même, c'est comme ça que je me dis. C'est pasteur, pas ça? Pardon? Oh, ok. Merci. T'as semblé pas gagner l'autre intervention, et bien, ah bon, frère Brunet, j'espère que c'est dernière intervention. Alors nous remercions Pasteur Charles encore pour l'intervention. Hein? Est-ce que dans le cas ça, s'il y a un porté prophétique, il n'y a pas une parole de connaissance, songez dans ça. Alors parole de sagesse, désolé. C'est pas on parle de sagesse, il y a un porté prophétique dans songe là. Pour mon nom ou bien pour l'église là? Bon, je suis capable de dire oui. Ils ont connaissance parce que je ne connais pas Dieu révélé. Le fait que Dieu révèle, il vient pour moi, ils connaissent une information. Puisque l'information, c'est résultat donné, il connaissance à partir de lui-même, capable de dire son révélation. Et puisque son révélation, je pour moi-même, donc je suis capable de parler de lui. Puisque je suis capable de parler de lui, je suis capable de dire oui dans ce sens-là, il est observé pour moi, une connaissance ou bien une sagesse. Ok. Alors, je pense qu'on y a un moment arrivé, peut-être, sous gain. Ah bon? Et nous saluons tout le monde. C'est juste une question en ligne qui gagne. Et serviteur a dit la côté nous depuis Brésil. Il m'a dit qui ça apostasie même dans la vie l'homme. C'est comme ça le poser. Par contre, si auditeur, si internaute là prend 100, on tape tendre là, on tape la définition. On dit apostasie, c'est un monde qui refusait de se soumettre à une autorité légitime. Là où on refusait, c'est que on a gagné la volonté. Volonté qui va marcher avec conscience pour dire oui, ça effectivement, moi dois obéir et ça, pas doit obéir. Je dois obéir à la parole de Dieu, je dois désobéir à la parole de Dieu. L'homme fait action, désobéissance à la parole de Dieu, laisse ça me venir dans rébellion. Puisque je suis dans rébellion, moi te dit que au commencement que il gagne conséquences pour rébellion. Sont capable de tuer, bon Dieu capable de frapper, bon Dieu qui fait n'importe bagarre négatif. D'ailleurs, il dit que malheur avec monde qui prend décision sans lui à des enfants rebelles. Donc, un enfant rebelle, c'est un enfant qui dans l'apostasie. Donc, qui pas tant de l'autre papa, qui pas tant de bon Dieu. L'effet que le pas tant de bon Dieu lui-même, lui frappe parce qu'elle te tue. Donc, ici, je parle de l'apostasie. Qui s'allie dans la vie, nous? Li, yon bagay à éviter dans la vie, nous. Si nous pas éviter, nous avons des conséquences sur lui. Donc, et ça me répondre aux auditeurs. Maintenant, Pasteur Charles, si vous avez un dernier mot, ou quelques conseils, vous voulez prodiguer à soi, même si vous connaissez demain, si Dieu veut là. Oui, et seulement on a fait une révision
nous avons parlé de la thématique qu'on gagne, vigilance chrétienne face à l'apostasie. Dans les derniers jours, nous avons 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4, et nous avons fait un étalage de problèmes, rébellion, lui-même, qui ont causé à travers le monde. Et nous avons posé la question, ça, vous dire, est-ce que effectivement l'apostasie existait? Donc, s'il existait, donc comment un chrétien doit rester vigilant face à la séduction? Et nous avons dit apostasie, c'est un mot grec qui c'est apostasia, qui c'est action de refuser de se soumettre à une autorité légitime. Et nous avons sorti dans la famille apostation et nous qui était divorcé ou bien l'aide de divorce, etc. Et il était sorti dans aphistémie qui s'est dit éloigné. Et nous avons que éloigné, il y a plusieurs verbes synonymiques qui étaient attribués ensemble avec lui. Nous avons parti qui était déserté, chuté et abandonné jusqu'à ce que nous étions d'accord avec l'apôtre Paul qui te dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelqu'un abandonne la foi. Donc, les gens abandonnent la foi, dans l'apostasie, et nous avons les esprits séducteurs et les doctrines démoniaques, et nous avons fait des étalages entre qui est qui gagne apostasie. Dieu dit, l'homme dit, donc depuis qu'il y a une opposition, vient gagner ça apostasie, et nous avons dit une meilleure façon pour un monde rester pour pas dans séduction dans l'esprit démoniaque ça c'était discernement de esprits. Les ça ou discerner l'esprit ou examiner l'esprit ou après ça de Dieu ou bien li pas de Dieu. C'est ça on te dit. Que le Seigneur vous bénisse.